Le hall principal de l'Académie militaire des Lions sentait le métal poli et la craie fraîche. Les grandes vitres laissaient entrer une lumière blanche et froide qui découpait les silhouettes des élèves en uniforme. Les bottes claquaient contre le marbre, les rires résonnaient comme une fanfare arrogante. Et au milieu de cette marée bleue et argent, il y avait elle. Une fille sans uniforme. Une fille au ballet. Lyra. Ses mains étaient rougies par le savon, son regard toujours baissé, son pas silencieux. Elle travaillait dans cette école depuis 2 ans. Invisible parmi les cadets, ignorée, parfois raillée. Les fils de généraux et de ministres ne voyaient en elle qu'une ombre qui nettoyait leurs traces. Mais ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une cruauté qu'on pouvait presque sentir. Et, regardez-moi ça, lança une voix féminine derrière elle. Lyra se retourna lentement. Alara Dorn, la meilleure élève de la promotion, tenait un sourire glacé sur ses lèvres impeccablement maquillées. À ses côtés, un groupe de jeunes en uniforme observait la scène, amusés. Toujours à ramasser la poussière, Lyra, tu dois adorer ça. Les rires fusèrent. Lyra ne répondit pas. Elle continua à balayer, la tête basse. Mais Alara n'avait pas fini. Elle posa un doigt sur le manche du balai, l'immobilisa. J'ai entendu dire que tu caches toujours ton sac, murmura-t-elle. Pourquoi? Tu as peur qu'on voie ce qu'il y a dedans? Lyra se figea. Son sac en toile, posé contre le mur, était usé, presque troué. Laisse-le, Alara, dit une voix hésitante derrière. C'était Tan, l'un des garçons du groupe, plus réservé. Tais-toi, Tan, répliqua Alara sans le regarder. Elle saisit le sac de Lyra et le souleva d'un geste brusque. Allons, on va s'amuser un peu. Lyra fit un pas en avant, sa voix tremblante. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Oh! Elle parle. Lança un autre, Darien, en éclatant de rire. Alara fit signe au groupe de se rapprocher. Les élèves formèrent un cercle autour d'elle. Certains filmaient discrètement avec leurs montres tactiles. Le ton monta, les rires s'étouffèrent. Seule la respiration de Lyra restait calme. Alara, rends-lui son sac, répéta Tan, plus ferme cette fois. Non. Si elle n'a rien à cacher, elle n'aura rien à craindre. Et dans un geste théâtral, Alara ouvrit le sac. Un carnet tomba le premier. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et serrée. Puis vinrent un mouchoir, un pain sec enveloppé dans du papier, et une vieille photo pliée en 4. Oh, quelle pauvreté, railla Darien. C'est presque attendrissant. Alara fit mine d'être déçue. C'est tout? Où sont les secrets, les lettres d'amour? Allons, il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant. Elle plongea la main à l'intérieur, tira sur un morceau de tissu. Quelque chose de lourd, de sombre, de soyeux. Un manteau? Non, un uniforme. Les conversations s'interrompirent. L'étoffe glissa lentement hors du sac, révélant un signe doré brodé sur l'épaule. Une étoile. Puis 2. Puis 3. Un silence épais tomba dans le hall. Attendez, murmura Tan, le visage blême. Il s'approcha, fronça les sourcils. C'est un uniforme de général. Quoi? Lança Darien, incrédule. Regarde bien, Tan a raison, dit un autre. Ce sont les galons d'un commandant d'armée. Alara recula légèrement, l'uniforme toujours dans les mains. Son visage, d'abord moqueur, se figea. Pourquoi? Pourquoi tu as ça, Lyra? La jeune fille ne répondit pas. Elle serra simplement les poings, le regard fixe, comme si elle se tenait debout au bord d'un précipice. Le silence fut brisé par la voix d'un officier instructeur, venu voir ce qui se passait. « Qu'est-ce que vous fabriquez ici » cria-t-il. Personne ne répondit. Les élèves s'écartèrent. L'homme s'approcha, aperçut le tissu brodé. Ses yeux s'agrandirent. Il attrapa l'uniforme d'Alara, observa les insignes. Et soudain, il pâlit. « Qui vous a donné ça » demanda-t-il à Lyra, d'une voix qu'il tentait de garder calme. Lyra baissa les yeux. « C'était à mon père, monsieur. » Le silence retomba, plus lourd encore. L'officier resta figé, comme frappé par un souvenir. Puis, très lentement, il articula. « Votre père, comment s'appelait-il » Lyra releva la tête. « Cassian Kestrel. » Un souffle collectif parcourut la salle. Les élèves échangèrent des regards effarés. Même Alara sembla perdre toute couleur. Le nom venait de claquer dans l'air comme une explosion. Cassian Kestrel. Le général Cassian Kestrel, héros de la guerre du Nord, disparut 5 ans plus tôt. L'officier prit une longue inspiration, puis se redressa. « Fermez cette salle immédiatement. Personne ne sort avant que j'aie parlé au directeur. » Les élèves se figèrent, pris entre la honte et la peur.
Lyra, elle, resta droite. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle regarda Alara dans les yeux, calmement, sans haine. Ce regard suffit à glacer l'air autour d'elle. Alara voulut dire quelque chose, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Et, pour la première fois, ce ne fut plus la fille au balai que tous voyaient, mais une ombre de dignité et de mystère, une présence qui imposait le silence. L'officier emporta l'uniforme dans ses bras, avec une précaution presque religieuse. « Cet uniforme n'a rien à faire ici, » murmura-t-il. « Pas entre des mains ignorantes. » Les portes se refermèrent. Les rires s'étaient éteints depuis longtemps. Lyra ramassa lentement son sac, le regard encore perdu dans le vide. Tan s'approcha d'elle. « Lyra, je suis désolé. » Elle ne répondit pas. Elle serra son carnet contre sa poitrine et quitta le hall sans un mot, laissant derrière elle un silence pesant comme une condamnation. Ce jour-là, l'académie entière parla de la fille de l'uniforme. Mais personne, pas même Alara, ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Car au même moment, à des kilomètres de là, un convoi militaire roulait à vive allure vers Élion. Et à son bord, un homme au regard d'acier fixait une photo usée d'une jeune fille aux yeux sombres. Le soir tombait sur l'académie d'Élion. Les lumières des couloirs se reflétaient sur les plaques de cuivre où étaient gravés les noms des anciens héros. Sous ces portraits figés, Lyra avançait lentement, serrant son sac contre elle. Chaque pas résonnait dans le vide, comme une accusation. Depuis l'incident du matin, plus personne ne lui avait adressé la parole. Les élèves la regardaient à distance, comme si elle portait un secret dangereux. Elle sentait leurs murmures la suivre, glissant le long des murs. « C'est la fille du général Cassian Kestrel. Tu te rends compte ? Ce n'est pas possible, il est mort. » Et pourtant, son uniforme était dans son sac. Elle n'entendait pas les mots, mais elle en devinait la peur. Dans la salle du corps enseignant, la tension n'était pas moindre. Le directeur Varlan, un homme rigide au visage carré, fixait l'uniforme posé sur son bureau. À ses côtés, l'instructeur Méric, celui qui avait découvert l'insigne, restait debout, raide comme une statue. « Je veux être certain, Méric, » dit Varlan en serrant les dents. « J'en suis certain, monsieur. C'est bien l'uniforme du général Cassian Kestrel. Le général Kestrel est mort au front, il y a 5 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Justement, peut-être n'est-il jamais mort. » Un silence s'installa. Le directeur leva les yeux vers Méric. « Et cette fille, Lyra Kestrel. Elle travaille ici depuis 2 ans. Discrète, solitaire. Pourquoi ne nous a-t-on jamais dit qu'elle portait ce nom? Peut-être qu'elle essayait de le cacher. » Varlan soupira, passa une main sur son visage. « Prévenez le commandement central. S'il s'agit bien de la fille du général, nous devons savoir pourquoi cet uniforme a refait surface. » Méric hocha la tête, puis hésita. « Et la jeune fille? Qu'elle reste confinée dans les dortoirs du personnel. Jusqu'à nouvel ordre. » Pendant ce temps, Lyra était assise sur son lit, dans une petite chambre sous les combles. Une ampoule nue pendait au-dessus d'elle, diffusant une lumière jaune. Sur la table, le carnet ouvert montrait une page remplie d'une écriture fine. Papa disait toujours, un soldat ne se mesure pas à son uniforme, mais à ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Ses yeux se voilèrent un instant. Elle passa les doigts sur la photo de son père. Un homme en tenue militaire, le regard fier, une main posée sur son épaule d'enfant. Une larme roula sur sa joue. Pas de tristesse. De mémoire. Plus bas, dans le hall, les élèves rassemblés ne parlaient que de ça. Alara, assise à une table, jouait nerveusement avec sa tasse de café. Ses amis chuchotaient. Darien, lui, semblait inquiet. « Tu crois qu'ils vont nous punir? »« Pourquoi? Pour avoir découvert la vérité ?» répondit Alara, agacée. « Ce n'est pas la vérité. Alara, c'est une humiliation. Tu as voulu te moquer d'elle. »« Oh, arrête. C'est juste une fille d'entretien. » Mais Tan intervint, la voix froide. « Non, c'est la fille d'un héros. » Les mots tombèrent comme un coup de poing. Tous se turent. Tan la fixa droit dans les yeux. « Tu te souviens de ce que le général Kestrel a fait pour ce pays? C'est grâce à lui que nous sommes ici. Et toi, tu as pris plaisir à piétiner sa mémoire. » Alara se leva brusquement. « Je ne savais pas, » cria-t-elle, la voix tremblante. « Tu n'as jamais cherché à savoir. » Un silence gêné suivit. Darien détourna le regard. Personne n'osa répondre. Dans la nuit, un bruit de moteur retentit au loin. Les phares d'un convoi militaire glissèrent sur les collines d'Élion, éclairant la brume. À l'intérieur du véhicule de tête, un homme d'une 50aine d'années observait les lumières de la ville. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fatigués. Sur son uniforme noir, un nom, Cassian Kestrel.
Général, demanda le chauffeur, souhaitez-vous qu'on prévienne l'académie de votre arrivée? Non, répondit-il d'une voix grave. Ils ont assez parlé de moi sans savoir. Son regard se perdit dans le vide. Je veux voir ma fille. Rien d'autre. À l'académie, Lyra n'arrivait pas à dormir. Le vent faisait vibrer les vitres. Elle s'assit près de la fenêtre, regarda le ciel. Ils ont vidé ton sac pour t'humilier, pensa-t-elle. Mais demain, c'est eux qui devront se regarder en face. Elle ne savait pas encore que le lendemain, son monde basculerait à nouveau. Que la silhouette qu'elle croyait à jamais disparue referait surface. Et que l'uniforme qu'on lui avait arraché allait devenir le symbole d'une vérité que personne n'aurait osé imaginer. Sous les premières lueurs de l'aube, l'Académie des Lions se préparait pour un nouveau jour. Mais dans l'air flottait une tension étrange, comme si le sol lui-même retenait son souffle. Car au bout de la route principale, un convoi de véhicules blindés s'approchait lentement. Et à l'avant, un homme au regard dur fixait le portail de l'école, le poing serré sur une vieille photo usée. Le hall principal de l'académie bourdonnait d'un murmure nerveux. Les cadets circulaient, chuchotant entre eux, jetant des coups d'œil furtifs vers Lyra, qui marchait avec son sac accroché au dos, toujours immobile et silencieuse. Au plafond, les lustres en cristal reflétaient la lumière du matin sur le marbre poli, comme des étoiles tombées sur la terre. Mais cette lumière ne semblait pas réchauffer l'atmosphère. La tension était palpable. Tan Rourke, les mains dans les poches, observait chaque mouvement. Ses yeux noirs étaient calmes, mais attentifs. Il avait déjà deviné que ce jour-là changerait tout. Elle est différente des autres, murmura-t-il à lui-même. À l'extérieur, le grondement des moteurs se rapprochait. Les cadets pressentirent un événement inhabituel et se regroupèrent près des portes principales. Alara, perchée sur le bord de sa chaise, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, tentant de cacher son inquiétude derrière un sourire forcé. Darien, toujours à proximité, répondit d'une voix basse. « Vous allez le découvrir. » Et alors, les portes s'ouvrirent. Un silence immédiat s'abattit sur le hall. Un homme entra. Son uniforme noir était impeccable, mais ses yeux étaient ce qui frappait le plus. Un mélange de force, de fatigue et de détermination. Chaque cadet se figea. Les téléphones furent instinctivement levés, mais aucun n'osait parler. Cassian Kestrel. Le nom se répandit comme une onde de choc. Même ceux qui ne savaient rien de l'histoire le reconnurent. Le héros disparu, le général supposé mort au front 5 ans plus tôt, était devant eux. Il avança lentement, pas à pas, ses bottes claquant sur le marbre. Les lumières se reflétaient sur ses décorations militaires, mais il ne s'arrêtait pas pour admirer le spectacle. Ses yeux cherchaient une seule chose, Lyra. Elle leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Un frisson traversa la foule, invisible mais réel. « Général » murmura Tan, presque incapable de contenir son respect. Lyra, elle, resta immobile. Elle n'avait jamais imaginé que ce jour arriverait, et pourtant, elle ne recula pas. Cassian s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Lyra » dit-il calmement. Pas de peur. Pas d'émotion excessive. Juste son nom. Sa voix résonna dans le hall comme un tambour lointain. Les cadets se murent dans un silence total. « Je suppose que tu as trouvé mon uniforme, » dit-il, sans colère, mais avec une intensité qui figeait l'air. Lyra hocha légèrement la tête. « Oui, » répondit-elle. « Et tu as gardé ton calme. » Il s'approcha, son regard scrutant le visage de sa fille, malgré tout ce qu'ils t'ont fait subir. Elle ne dit rien. Ses yeux seuls répondaient à son père. Alara, à l'autre bout de la salle, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Le sourire qu'elle avait porté toute la matinée s'effaça, remplacé par une panique pure. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Les cadets chuchotaient entre eux, certains perdus, d'autres effrayés. Darien, lui, pâlit. Son autorité semblait s'évaporer dans l'ombre imposante du général Kestrel. Cassian leva la main, calmant immédiatement la foule. « Écoutez tous, » dit-il d'une voix grave et posée. « Lyra n'est pas une intruse. Elle n'est pas seulement la fille d'eux. Elle est ce que beaucoup d'entre vous devraient aspirer à être. Courageuse, digne et juste. » Un murmure parcourut la salle. Les cadets ne savaient pas quoi répondre. « Vous avez ri de son uniformité de janitor » continua-t-il. « Vous avez ri de ses chaussures sales et de son sac, mais vous n'avez jamais compris sa force. » Lyra resta silencieuse, mais un mince sourire traversa son visage. Pour la première fois depuis ce matin, elle se sentit pleinement reconnue. Cassian sortit alors une petite tablette et la plaça sur le pupitre. « Voici ce que j'ai trouvé pendant mon enquête », dit-il en appuyant sur un bouton. L'écran projeta un flot de documents, d'images et de preuves irréfutables. Les cadets virent des comptes,
des relevés et des rapports qui exposaient les actions de ceux qui avaient trahi l'Académie et sa mémoire. Le visage de Darien se crispa. « Impossible » murmura-t-il. Cassian se tourna vers sa fille. « Lyra, il est temps que ton vrai rôle commence. » Il approcha et fixa le pain métallique brillant qui lui remit. « Lieutenant-colonel Lyra Kestrel, » dit-il. La salle était silencieuse. Pas un applaudissement, pas une ovation. Juste le poids de l'histoire et la reconnaissance. Tan, observant la scène, esquissa un léger sourire, comme s'il avait toujours su. À l'extérieur, le vent faisait flotter les bannières de l'Académie. Lyra, maintenant reconnue officiellement, sentait la responsabilité peser sur ses épaules. Mais elle était prête. Elle savait que le chemin devant elle serait semé d'embûches, mais aussi qu'elle n'était plus seule. Et dans ce silence, une voix intérieure murmura. Le monde entier va bientôt savoir ce que signifie être Kestrel. Le soleil se levait à peine sur l'Académie des Lions, mais le hall principal était déjà bondé. Tous les cadets, du plus jeune au plus ancien, étaient rassemblés, attendant ce qui allait se passer. Les chuchotements étaient rapides et nerveux. Certains étaient curieux, d'autres inquiets. Lyra se tenait au centre, son sac solidement accroché sur le dos, le pain de lieutenant-colonel scintillant sous la lumière des lustres. Ses yeux étaient calmes, fixes, mais dans l'air flottait une tension palpable. Tan Rourke se tenait à côté d'elle, silencieux mais vigilant. « Tu es prête » murmura-t-il. « Toujours » répondit Lyra, sa voix calme mais ferme. Alara Dorn, dans son uniforme impeccable, était au centre de l'attention des cadets. Son sourire s'était transformé en rictus nerveux. « Vous ne pouvez pas faire ça » cria-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée à maintenir une façade. « Faire quoi » demanda Lyra doucement, presque innocemment. « Ce n'est pas légal. » Les cadets autour d'elle retinrent leur souffle. Darien, les mains crispées, tenta de prendre le contrôle de la situation. « Silence » cria-t-il, mais sa voix manquait d'autorité face à la présence imposante de Cassian et au calme inébranlable de sa fille. Cassian Kestrel s'avança au milieu de la salle, ses bottes claquant sur le marbre. Tous ceux qui ont participé à l'humiliation de Lyra ce matin doivent être jugés. Un murmure parcourut la foule. Vous avez voulu vous moquer d'elle, piétiner sa dignité, et vous n'avez jamais su qui elle était vraiment. Il est temps de réparer vos erreurs. Les cadets se regardèrent nerveusement. La peur commençait à remplacer le mépris. Alara fronça les sourcils, consciente que son pouvoir s'effritait. Lyra s'avança et ouvrit son sac. Lentement. Chaque cadet retenait son souffle. Elle en sortit un morceau de tissu soigneusement plié. Ses doigts étaient précis, méthodiques. Elle déplia l'uniforme du général, le nom Cassian Kestrel brillant sous la lumière. « Vous voyez ça » dit-elle, sa voix ferme. « Vous pensiez que tout cela n'était qu'un jeu ? Que vous pouviez humilier quelqu'un sans conséquence ? Cet uniforme n'est pas juste un symbole. Il représente l'honneur, la justice et la vérité. » Alara tenta une réplique, mais elle fut interrompue par Cassian. « Tais-toi, Alara. Tu n'as jamais compris ce que cela signifie d'agir avec courage et intégrité. » Tan s'avança et sortit un petit dispositif de décryptage. « Regardez ceci, » dit-il, montrant à tous un code intégré dans l'uniforme. Seul un membre de la famille Kestrel pouvait le lire. « C'est vrai » murmura un cadet, stupéfait. « Donc Lyra ne prétend pas. Elle est vraiment. » « Exactement, » coupa Cassian. « Elle est vraiment ma fille. » Le hall s'emplit d'un mélange de choc, d'incrédulité et de peur. Darien tenta de protester, mais Cassian s'approcha de lui, son regard perçant. « Vous avez essayé de couvrir la vérité, de manipuler les cadets, et vous échouez. » Lyra ne sourit pas, mais son calme semblait encore plus puissant qu'une tempête. « Ce n'est pas seulement moi que vous avez sous-estimé, » dit-elle, la voix résonnant dans le hall. « C'est la justice que vous avez défiée. » Les cadets murmurèrent entre eux. Certains détournaient les yeux, d'autres s'accrochaient à leurs camarades, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. « Vous avez cru pouvoir me briser, mais vous avez juste révélé votre faiblesse. » Un jeune cadet, le visage pâle, s'avança. « Lieutenant-colonel Kestrel, je ne savais pas. »« Ce n'est pas une question de savoir, » répondit Lyra. « C'est une question de choix. Et vous avez fait le mauvais. » Cassian approcha sa fille, posa une main sur son épaule. « Tu es prête à reprendre ton héritage, Lyra. Mais n'oublie jamais, le vrai pouvoir ne vient pas de l'uniforme, il vient de ce que tu fais quand personne ne regarde. » Lyra hocha la tête. « Je le sais. » Alara s'écroula à genoux, les yeux pleins de larmes. « Je ne savais pas, Lyra s'accroupit légèrement, mais pas par pitié. Juste pour que sa voix soit entendue de tous.
Vous avez eu votre chance de faire ce qui est juste. Vous avez choisi le mépris. Maintenant, vous voyez ce que cela coûte. Le hall était silencieux. Même les cadets les plus bruyants ne savaient quoi dire. Cassian se tourna vers le conseil de l'Académie. Tous les documents compromettants ont été remis à la commission centrale. Darien Vaille sera tenu responsable de sa complicité dans l'humiliation et la manipulation. Les cadets qui ont participé seront sanctionnés. Puis, il fixa Lyra. Le reste, c'est ton domaine. Lyra regarda autour d'elle. Chaque cadet, chaque professeur, chaque observateur retenait son souffle. À partir d'aujourd'hui, dit-elle calmement, je serai le témoin de la justice ici. Ceux qui agissent mal devront rendre des comptes. Un silence total suivit. Puis, lentement, certains cadets commencèrent à applaudir. D'abord timidement, puis avec conviction. Même Tan esquissa un sourire satisfait. Lyra leva légèrement la tête, consciente de ce moment historique. Et souvenez-vous, dit-elle doucement mais clairement, de toujours agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. Le hall de l'Académie était calme, mais chargé d'une tension nouvelle. Les cadets et professeurs attendaient, comme suspendus, conscients que ce moment serait gravé dans l'histoire de l'Académie des Lions. Lyra Kestrel se tenait debout au centre, le pain de lieutenant-colonel brillant sur sa poitrine. Son sac, désormais secondaire, reposait à ses pieds. Ses yeux parcouraient la foule, calme et assuré, mais derrière cette sérénité se cachait une détermination inébranlable. Aujourd'hui, dit-elle, la vérité triomphe. Et avec elle, l'héritage que je suis prête à protéger. Les murmures s'éteignirent alors qu'elle sortait un petit dispositif électronique de son sac. Ce que vous allez voir, continua-t-elle, n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été trompés, humiliés ou ignorés. Elle connecta le dispositif au système de projection. L'écran géant derrière elle s'alluma, montrant des preuves irréfutables des manipulations et fraudes orchestrées par certains officiers et cadets. Chaque chiffre, chaque image, chaque document parlait plus fort que n'importe quel discours. Darien Vaille, debout à l'écart, sentit son monde s'effondrer. Ses tentatives pour contrôler la situation étaient désormais transparentes pour tous. Alara, toujours au sol, pleurait silencieusement, consciente que ses manigances avaient échoué devant la vérité. « Lyra, murmura Tan, admiratif, tu as surpassé tout ce que nous aurions pu imaginer. » Lyra se tourna vers lui, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Ce n'est pas fini tant que la justice n'est pas complète. » Elle se retourna vers la salle et d'une voix ferme et claire, annonça. « À partir de maintenant, chaque action ici sera surveillée avec honnêteté et intégrité. Ceux qui cherchent à trahir ou à manipuler seront confrontés à la vérité. » Le silence était total. Même les cadets les plus audacieux avaient été réduits au mutisme par la présence et l'autorité de Lyra. Puis, un bruit doux mais distinct attira l'attention. Le général Cassian Kestrel entra dans le hall, son uniforme impeccable et son regard fier fixé sur sa fille. « Lyra, dit-il, tu as fait ce que peu auraient osé faire. Tu as honoré notre nom et montré ce qu'est un véritable leader. » Les cadets restèrent immobiles, certains levant timidement leur téléphone pour capturer le moment. Mais personne n'osait interrompre la scène. Lyra s'inclina légèrement devant son père, puis se redressa. « Merci, dit-elle simplement, sa voix résonnant dans le hall. Mais le vrai travail commence maintenant. » Elle leva les yeux vers la foule. « Le pouvoir n'est pas dans les uniformes ni dans les titres, dit-elle calmement, mais dans ce que nous faisons lorsque personne ne regarde. Et je continuerai à faire ce qui est juste, même quand le monde entier me défie. » Un silence solennel emplit la salle. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. D'abord timides, puis plus forts, plus sincères. Les cadets, impressionnés, se redressèrent. Les professeurs hochèrent la tête avec respect. Même Tan, dans son coin, sourit discrètement. Lyra posa sa main sur le pain de lieutenant-colonel. « C'est le début d'un nouveau chapitre pour l'Académie, dit-elle. Et pour moi. » Elle jeta un dernier regard autour du hall, capturant chaque visage, chaque réaction. Puis, d'une voix ferme et directe, elle ajouta. « Et à vous tous qui regardez cette histoire, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo pour suivre